Bien chers amis de Café Évangile, ceux qui le précédaient et ceux qui le suivaient ne cessaient de crier « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume à venir de notre Père David, Hosanna au plus haut des cieux ». Chers amis, tout au long de sa vie, Jésus s'est rendu à Jérusalem à de nombreuses reprises. Enfant, il est présenté au temple. À l'âge de 12 ans, on l'a trouvé en train d'enseigner les maîtres de la loi dans le temple. Au fur et à mesure qu'il grandissait, il se rendait régulièrement en pèlerinage au temple. Lors de sa tentation dans le désert, le diable l'a amené au sommet du temple. Les évangiles nous parlent d'au moins 4 voyages différents au temple pendant le ministère public de Jésus. Et cependant, le voyage à Jérusalem que nous commémorons aujourd'hui n'est pas comme les autres. Cette fois-ci, lorsque Jésus entre à Jérusalem, sa vie est déjà recherchée par les chefs religieux. Et malgré cela, le Seigneur est entré à Jérusalem avec une grande solennité et beaucoup d'attention. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tel était le cri de la foule lorsque Jésus est entré à Jérusalem sur un âne, tandis que des branches de palmiers et des manteaux étaient étalés devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que ce soit la manière la plus appropriée pour les croyants d'accueillir leur roi, leur accueil chaleureux, leur cri Hosanna et leurs récitations leur ont été plus bénéfiques qu'à Jésus. Jésus est Dieu. Il n'a pas besoin de nos louanges et de nos honneurs. Mais le Seigneur est venu à nous pour nous inviter à le louer, à l'honorer et à l'adorer parce que c'est bon pour nous. Nous avons besoin de le louer. Nous sommes faits pour cela et c'est ce qui mène à l'accomplissement de notre vie. Nos chants et nos louanges n'ajoutent rien à la grandeur de Dieu, mais ils nous bénéficient pour notre salut. Chers amis, alors que nous entamons la semaine sainte, essayez de passer du temps avec cette image du peuple qui honore notre Seigneur avec beaucoup d'enthousiasme. Cette image illustre ce que nous devons devenir. Et tout au long de cette semaine sainte, nous devons prendre de plus en plus conscience du Dieu à qui nous offrons nos louanges et notre adoration. C'est un Dieu qui s'est abaissé aux yeux de tous, qui a pris la forme d'un esclave, qui s'est laissé étiqueter comme un grand pécheur, qui a été rejeté, battu et tué. Et cette semaine en particulier, nous adorons le Christ souffrant. Nous adorons un homme qui a été arrêté et traité cruellement. Nous adorons un homme qui, étant Dieu, a été haï et maltraité de la pire façon qui soit. Notre adoration sincère du Christ souffrant est un acte important à accomplir. Et à bien des égards, il est plus facile d'adorer Dieu tel qu'il est au ciel sur son trône glorieux. Lorsque nous pensons aux myriades d'anges rassemblés autour de lui, au sein de tous les temps qui se prosternent à terre et à la gloire et à la splendeur qui rayonnent de son visage, l'adoration semble juste. Il est plus difficile de comprendre l'adoration d'un homme accusé d'être un criminel qui a subi la peine capitale tout en endurant la haine de nombreuses personnes. Mais si nous sommes capables de voir Jésus à travers les yeux de la foi et de percer la haine et les mensonges qui l'entouraient, alors nous serons émerveillés par l'humilité de notre Dieu qui est venu à nous de cette manière. Notre adoration du Christ souffrant, chers amis, nous invite également à partager sa vertu lorsqu'il a enduré tout ce qui lui a été infligé. Lorsque nous adorons le Christ humilié, nos humiliations acquièrent une puissance et une signification nouvelle. Lorsque nous adorons le Christ souffrant, nos souffrances sont élevées au rang de participation à sa rédemption. Et lorsque nous adorons le Christ rejeté, méprisé et persécuté, toutes les façons dont nous partageons ces épreuves sont transformées. Résolution de ce jour. Nous sommes déjà dans la semaine sainte. La semaine où le Seigneur va mener à bout l'œuvre de notre salut en se livrant totalement, en se donnant totalement. Le Dieu fait homme accepte toute forme d'humiliation rien que pour te sauver. Que cette image du Dieu humilié, méprisé, rejeté, crucifié t'accompagne tout au long de cette semaine et laisse ton cœur se rompre devant ce grand amour de Dieu pour toi. Et pose-toi la question, que puis-je faire pour manifester ma gratitude à ce Dieu qui m'aime tant? Bonne journée, Dieu vous bénisse.